Je me présente, je m'appelle Kevin Stott, je suis cavalier de saut d'obstacles. C'est d'abord une passion qui est devenue un sport que j'ai pratiqué jeune et c'est devenu, j'ai la chance que ce soit ma profession aujourd'hui. Donc voilà mon lien particulier avec le cheval, pouvoir en faire au quotidien et j'espère le plus longtemps possible. J'ai 42 ans, j'espère pouvoir continuer une longue carrière et j'ai été contacté par Frédéric à la naissance de ce projet Cavalcade pour essayer justement d'être un ambassadeur qui peut faire profiter aux potentiels clients de cette expérience incroyable autour de ce qui nous anime tous, le cheval. Je suis Frédéric Savoyen, je suis le fondateur de Deluxe Travel, qui est une agence de voyage expérientielle sur mesure qui propose des voyages partout dans le monde. Et je suis également à l'origine d'une nouvelle collection de voyages qui s'appelle Cavalcade, donc, qui propose des évasions équestres pour les passionnés d'équitation qui souhaitent vivre leur passion, vivre leur sport en dehors de leur quotidien. Cavalcade, c'est une collection d'évasion équestre avec trois typologies de voyages qui sont proposées. Première typologie sont des circuits, des itinéraires qui proposent effectivement de sillonner des pays en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, mais également en Europe, principalement en Europe du Sud, pour aller découvrir de jour en jour une destination, une région, une contrée, et tous les soirs de se retrouver dans un lodge, dans un hôtel, dans un lieu un peu magique, après une belle journée de chevauchée. Ensuite, on a également des escapades autour de destinations fixes. En clair, on a un camp de base et on va tous les jours à cheval aller découvrir une partie de la région dans laquelle nous sommes. Et après, des expériences un petit peu plus pédagogiques, on va dire, à partir d'hôtels où on va pouvoir peaufiner ses expertises en dressage, en saut d'obstacles, mais également s'initier au polo par exemple. Alors mon plus beau voyage à cheval, je pense qu'à ce jour, c'est en Afrique du Sud. C'est d'ailleurs un voyage que j'ai fait récemment, qui m'a vraiment permis de vivre une véritable immersion naturelle au pays des Big Five, à cheval. Donc voilà, c'est des moments assez magiques où on se retrouve effectivement chaque jour avec des expériences totalement différentes et surtout inattendues en fait. On ne sait jamais ce que l'on va découvrir. Donc voilà, c'était une très très belle expérience. Quand j'étais bien plus jeune, pendant les grandes vacances, en famille, on devait descendre dans le sud-est de la France. Rester un mois là-bas, il fallait faire toutes ces activités nautiques où j'étais archi nul. La carotte, entre guillemets, c'était de pouvoir, sur ce mois de vacances dans le sud, aller 2 jours en Camargue. À l'époque, je ne pratiquais pas du tout l'équitation. C'est comme ça que je me suis, sans parler d'initié, mais en tout cas que j'ai eu mes premiers contacts avec les chevaux. C'était des chevaux camarguais. On descendait, et on s'en fichait de la chaleur, de tous les insectes parce que c'était au bord du Vacarès. Et donc j'ai commencé à faire mes premiers pas à cheval en Camargue. C'est surtout une façon de découvrir le monde totalement différente. Déjà, on a un peu plus de hauteur. Hein. Quand on est à cheval, en général, on est un peu plus haut que quand on est à pied. Et puis on est au cœur de la nature. On est véritablement, on sort complètement de l'ambiance citadine, de l'ambiance, on va dire, moderne, active, qui nous entoure au quotidien. Et donc voilà, je pense que c'est une des principales motivations, c'est ça, c'est le côté nature et se sentir un petit peu au cœur de la vraie vie. Quand on voyage, on a envie, surtout dans ce genre de destination, de garder l'authenticité du contact avec la nature. Mais avec le cheval, il n'y a rien de plus sincère que ça, qui rejoint la nature, ou en tout cas le sentiment de ces voyages, c'est justement la simplicité de pouvoir découvrir des lieux incroyables à dos de cheval et justement de pouvoir revenir à quelque chose
de très intrinsèque. La Patagonie argentine et le Portugal. Deux destinations qui pour moi me parlent à cheval. L'Argentine, c'est quand même une terre, je dirais pas des liens, mais j'apprécie en tout cas le geste sportif à cheval du polo. J'aime le contact qu'il y a avec le cheval et donc cette discipline du polo m'intéresse. Et le Portugal aussi parce que je pense que ça fait partie de ces pays historiques de la culture équestre et notamment le Portugal est un des pays racines de l'équitation. Alors moi, je suis très attiré par les Dolomites. J'ai l'impression vraiment que ce voyage, que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire dans cette collection, offre effectivement une diversité de paysages et surtout une hauteur de paysages dans ces montagnes italiennes qui a l'air assez magique. Et en plus, l'organisation de ce voyage est faite avec un homme qui m'a l'air assez charismatique. Et donc je pense que rien que d'être avec sa personnalité, pour le peu des échanges que j'ai pu avoir, je pense que rien que ça c'est un voyage en soi. Donc voilà, donc c'est une belle rencontre, des beaux paysages, et voilà. Et puis en plus c'est pas très loin, donc je pense que c'est un voyage assez facile à faire. Naturellement, je dirais profiter. Profiter parce que ça, je pense que de pouvoir découvrir une nouvelle région du monde ou redécouvrir si on a déjà fait ce pays-là avec cette autre perspective, c'est-à-dire en étant à cheval et en pratiquant sa passion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'aurais pas autant de compétition, je sauterais dans un avion, une voiture ou quoi que ce soit pour y aller à cheval directement pour faire ce voyage-là. Alors moi je dirais qu'en fait pour un premier voyage, il faut un peu se préparer quand même, un minimum. Moi la première fois que j'ai fait un voyage à cheval, en fait, je me suis rendu compte en fait quand même mine de rien de l'effort en fait récurrent qu'il y a à finalement monter 5, 6, 7 heures dans une journée parfois. On ne fait pas les mêmes activités qu'on a l'habitude de faire, donc par la force des choses on n'utilise pas obligatoirement toujours les mêmes muscles. Donc voilà, il faut s'y préparer un petit peu physiquement, je pense que c'est très important, mais il ne faut surtout pas l'appréhender en fait. Tous ces voyages sont organisés en partenariat avec des professionnels qui s'adaptent évidemment au niveau de chacun et qui font en sorte que voilà, le moment soit agréable, que l'on soit débutant ou que l'on soit très expérimenté. C'est ça aussi la force de la collection Cavalcade, c'est que tous nos partenaires s'acclimatent véritablement et s'adaptent au niveau de chacun. Rien qu'avec les conseils de Frédéric, on a besoin d'un encadrement et d'une structure. La structure qui vous propose ces voyages doit être hyper professionnelle. Je pense que les gens préparent ça hyper en avance. C'est un choix, c'est quelque chose d'important où on n'a pas envie d'avoir son rêve entaché ou brisé parce que vous arrivez et que finalement on vous a vendu quelque chose uniquement sur une brochure et vous arrivez sur place. Enfin, je veux dire, c'est une expérience qui a été malheureusement trop souvent répétée. Quand on vend du rêve, on veut finalement pouvoir le vivre complètement. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Je pense que le fondateur du projet, Frédéric, est quand même un passionné de cheval, donc il sait de quoi il parle. Et quand vous parlez de voyage à cheval, il faut que ce soit mis en place par des passionnés si vous voulez avoir à la fin un produit qui vous permette de vous évader comme ça. Je rejoins complètement ce que dit Kevin. Effectivement, on ne vend bien que ce que l'on maîtrise, ce que l'on connaît. Je pense que les gens qui vont venir vers nous ont besoin justement de cette expertise, de ce conseil. Aujourd'hui, Cavalcade va être commercialisé par des travel designers chez nous qui sont eux-mêmes cavaliers et qui vont donc véritablement comprendre en fait les attentes de chaque client. Ils vont pouvoir s'adapter à eux.
Et je pense que c'est ça un peu les atouts, c'est ça qui va permettre effectivement grâce aux expertises, de bien orienter les clients vers la bonne destination, vers la bonne prestation équestre. Voilà, et je pense que c'est le gros point principal. Après, évidemment, tous les services que l'on propose et qui sont proposés par Ilux Travel en règle générale, que ce soit avant, pendant et après le voyage, on offre une véritable conciergerie finalement de voyage pour pouvoir encadrer complètement le voyage en lui-même de tout un tas de petites choses qui permettent de le rendre encore plus agréable et plus fluide.